C'est vendredi, tout de suite la minute du Rav Biton. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner un conseil, une série de conseils. C'est le thérapeute de couple qui vous parle. Très souvent, on arrive à comprendre que Dieu fait les mariages. On regarde le conjoint et on se dit que finalement Dieu fait les mariages. Vous avez un conjoint qui a ses qualités et ses défauts, mais on a du mal, beaucoup de mal avec ses défauts. Alors le premier conseil qu'on peut donner, c'est la patience. Bon, très bien. Les gens font preuve de patience, font preuve d'empathie. Et finalement, avec ça, ils arrivent à gérer les conflits en basse tension, ils arrivent à en sortir assez facilement. Bon, jusqu'à tout va bien. Parfois, c'est compliqué, c'est difficile. Ça fait des années et des années qu'on ressasse. Et ça fait des années qu'on répète et qu'on essaie de se faire entendre. Alors, je voudrais donner une série de conseils. Si vous voulez pouvoir passer ces périodes et arriver à une harmonie dans le couple, il faut commencer d'abord par se concentrer sur les qualités du conjoint, les bonnes dispositions. Je ne parle pas évidemment des cas dans lesquels il y a des défauts qui sont psychiatriques et qui nécessitent l'intervention de psychologues ou de psychiatres, mais je parle de ces défauts avec lesquels on doit faire bon voisinage d'une certaine manière. D'accord ? On a tous des défauts. Comment on va faire pour parvenir à l'harmonie et passer ces périodes de travail ? Alors d'abord, on va se concentrer sur les qualités du conjoint. On va comprendre aussi que rien n'est parfait dans ce monde, d'accord, et que finalement, chacun a des défauts. On va prendre conscience aussi que dans ce monde, l'homme subit des épreuves. Et il faut savoir aussi les accepter, il faut savoir vivre avec. Il faut savoir aussi d'une certaine manière se réjouir des épreuves, parce que nos sages nous disent qu'elles effacent complètement les fautes. Et donc il faut savoir accepter le fait qu'on a en face de nous un conjoint qui n'est pas tout à fait comme on aurait voulu qu'il soit. Il faut aussi se plonger dans d'autres activités. À trop se concentrer l'un sur l'autre, finalement, on finit par se concentrer trop sur les défauts. Et puis enfin, il faut se consacrer aux autres, faire du chesed autour de soi, développer les éléments positifs de sa personnalité, afin justement dans la maison d'en faire bénéficier tous nos proches. Et là, il y a un point qui est tout à fait fondamental. Beaucoup de gens font beaucoup de chesed, ils font beaucoup de belles choses à l'extérieur, et à l'intérieur sont des barbares. Hommes ou femmes d'ailleurs. Alors c'est ça qu'il faut contrer. C'est ça qu'il faut contrer. La maison, c'est la priorité. La maison, c'est le premier laboratoire du travail des midotes, du travail du caractère, travailler la patience, travailler la émouna de manière concrète et pratique, apprendre à avoir de l'empathie, à juger favorablement, apprendre à savoir que nous-mêmes nous avons des défauts, et avec ça, avancer et gérer pour aller vers plus d'empathie. Voilà les amis, je vous dis de très bonnes choses, je vous souhaite de très bonnes vacances, et je vous souhaite, Bezrat Hashem, qu'on ait le plaisir de se retrouver très bientôt pour d'autres émissions.